Bonjour à tous dans cette troisième et dernière partie consacrée au bilan de la chaîne, sur ce qui s'est passé cette année sur la chaîne Mister Cult et sur l'avenir, donc ce qui va sortir en termes de cinéma en 2019. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai produit sur la chaîne pour sa première année parce que la chaîne a été créée en novembre 2017, mais bon, les premières vidéos je les comptais pas. C'est intéressant de voir l'évolution des vidéos en termes de qualité. Même moi, les premières vidéos que j'avais fait, c'était vraiment pas terrible. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais pas à l'aise devant la caméra, le son était dégueulasse, c'était filmé avec le cul, le montage était horrible et la musique était trop forte, enfin bref, c'était dégueulasse. Et puis voilà, après je me suis dit bon, je vais monter les vidéos moi-même parce que c'est un ami qui les montait, c'était pas trop son truc les vidéos YouTube, c'était vraiment pour dépanner. Je me suis dit voilà, je vais faire les vidéos moi-même et quand on veut que les choses soient bien faites, et ben on les fait soi-même tout simplement. Et ça s'est vu déjà au montage que voilà, petit à petit je commençais à prendre mes marques, que j'étais beaucoup plus à l'aise à l'écran et voilà, ça s'est vu par une meilleure qualité dans les vidéos. J'ai commencé aussi au mois de juin, juillet les émissions Mister Cult, donc l'émission principale. J'en ai fait que 7 avec le Mini Express qui vient juste de sortir. Pour l'année 2019, je vais essayer d'en sortir 2 par mois. Je vais essayer de faire des films un peu plus anciens encore, peut-être décoller au niveau des années 20, 30, pourquoi pas. Il y aura de tout, vous inquiétez pas. Au niveau de la popularité de la chaîne, ben j'ai à peine 160 abonnés, c'est pas extraordinaire, les vidéos ne font pas des vues de ouf non plus. Je me suis pas dit je vais faire cette chaîne et je vais concurrencer le Fossoyeur, In the Panda ou Durandal, non. Moi je fais cette chaîne tout simplement parce que ça me fait plaisir de parler cinéma et de vous faire découvrir des films, voilà. Bien sûr, si je pouvais avoir 10 000 abonnés, ben, je serais super content et que j'aurais une petite fanbase qui serait là à me suivre. C'est pas encore le cas, mais c'est pas grave, voilà. C'est pas genre bon, il y a que 60 personnes qui me suivent, bon c'est pas beaucoup, je vais abandonner. Non, au contraire, je vais proposer beaucoup plus de contenu de bonne qualité et par la suite ben, tu seras reconnu et il y aura des gens qui vont me suivre. Voilà, c'est pas grave, je prends mon mal en patience. Comme j'ai dit à la base, j'ai pas fait cette chaîne pour me taper une centaine de milliers d'abonnés. Je fais juste ça pour le kiff parce que ça me fait plaisir de faire ce type de vidéo. On verra par la suite ce qui va se passer. Par contre, sur un truc que je peux reprocher, c'est sur l'émission Mister Cult. Que vous n'ayez pas envie de regarder tous les vlogs, c'est pas très grave. J'en sors 1 voire 2 par semaine, donc je m'en fous. C'est un rythme assez régulier et c'est tourné en un après-midi et pas. Voilà. Par contre, pour l'émission Mister Cult, j'aimerais que ça décolle un peu plus. C'est l'émission principale, ça me prend plus de temps. Voilà, il faut que je sache de quel film je parlais, au niveau de l'écriture, ce que j'ai à dire, après au niveau du tournage, puis pour finaliser le montage. Donc ça me prend, voilà, ça me prend quelques jours pour faire ça. Bien sûr, ça me fait plaisir qu'il y ait 20-30 personnes qui vivent la vidéo, mais pour le travail que je fournis pour ce type de vidéo, j'aimerais que ça soit qu'il y ait plus de vues en fait, tout simplement. Là pareil, Ricky Bobby, j'ai essayé de faire une vidéo de bonne qualité, je crois que je suis même pas à 30-40 vues, donc alors je me dis putain, je me suis cassé le cul pour faire une super vidéo, il y a personne qui la regarde. Là bon, Mini Express, elle vient juste de sortir, donc c'est trop tôt pour juger, mais que vous n'ayez pas envie de regarder tous les vlogs, pas grave. Mais au moins regardez les Mister Cult, c'est tout ce que je demande. Aussi, outre les vlogs et les Mister Cult, je pense essayer, je sais pas quand je le ferai, mais je voudrais faire une émission dédiée aux acteurs. Donc une émission sur les acteurs pas très connus. Tu dis punaise, je le vois partout lui, mais je me souviens jamais de son nom. Des éternels second couteaux du cinéma, donc si ça peut faire découvrir des acteurs, c'est toujours intéressant. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Sur les vlogs, ben j'ai dit ce que j'avais à dire sur tel et tel film. Les Mister Cult, j'en ai sorti 7. Je suis très content de ce que j'ai fait. J'ai fait quoi d'autre? J'avais fait une interview sur la réalisatrice de 3 jours à Quiberon, qui était vraiment une belle rencontre. J'avais fait pour mon anniversaire un petit top 10 spécial super-héros, peut-être pour l'année prochaine je ferai autre chose encore, on verra. Non, dans l'ensemble, pour une première année, c'est plutôt pas mal. Maintenant, bon, on verra ce que la suite va nous réserver, donc toujours plus de vlogs, des Mister Cult que je ferai plus régulièrement. Et puis voilà. Voilà, bah maintenant on va commencer aux attentes de 2019. Donc là j'ai une grosse liste, on verra ce que ça va donner. Aussi j'ai des films où la date peut être sujet à modification. Il n'y a pas encore de date exacte. Surtout qu'il y en a qui peuvent sortir directement en DVD ou qui sortiront sur Netflix, Amazon et voire même YouTube. J'ai vu qu'il y a un film là qui vient de sortir sur YouTube produit par Eminem. Carrément. Donc voilà. Alors le 2 janvier, nous commencerons fort directement avec le nouveau film de Robert Zemeckis, donc le réalisateur de Qui veut la peau de Roger Rabbit, de Allier, de Flight, de The Walk, Contact aussi, et surtout Retour vers le futur, qui va nous proposer un film qui s'appelle Bienvenue à Marwen. À ce que j'ai entendu, aux États-Unis, le film se mange la gueule. Je crois que le film a coûté
cher et pour sa première semaine là ça a été un gros échec et que ce soit public et critique. En plus voilà, ça Steve Carell, donc d'habitude c'est pas spécialement une merde. On verra ce que ça va donner, donc ça sort direct le 2 janvier. Le 9 janvier nous aurons Creed 2, donc c'est plus Ryan Coogler à la réal puisqu'il a été occupé sur Black Panther, c'est Steven Caple Jr. Je connais pas du tout ce mec. L'histoire, Adonis Creed va affronter un certain Drago, je sais plus son prénom, mais ça sera le fils de Ivan Drago, le boxeur qui avait tué le père de Adonis, Apollo Creed, dans l'épisode 4. Donc il y aurait un gros parfum de revanche, ça risque de déboîter sévère. Le 16 janvier, un film que j'attends énormément, ça s'appelle Glass, réalisé par M. Night Shyamalan, le réalisateur du Sixième Sens, du Village, de Dernier Maître de l'air, enfin bref, pas forcément que des chefs-d'œuvre, mais c'est vrai que depuis The Visit en 2014, il commence à remonter la pente. Et donc Glass en fait sera le 3e volet, initié avec Incassable, Split, et donc Glass sera le 3e. Que voilà, il y a tous les 3 personnages de cet univers qui seront réunis dans le même film. Donc à voir ce que ça peut donner. Ça peut peut-être un petit peu révolutionner le film de super-héros, parce qu'à la base Incassable c'est un peu voilà, un hommage aux super-héros. Le personnage de Bruce Willis était invincible. Samuel Jackson, même si c'était sa némésis, avait un corps super sensible, tu vois, il tombait, il pouvait se casser une jambe carrément. Dans Split, le personnage de James McAvoy était une sorte de créature qui avait 23 personnalités différentes. En tout cas, la bonne annonce qui vient de sortir donne vachement envie. Le 23 janvier, nous aurons un film qui s'appelle La Mule, et c'est le nouveau film de Clint Eastwood. Il y aura aussi Bradley Cooper dans le film. L'histoire raconte un taxi qui doit faire un passage de drogue pour un cartel mexicain. Donc encore un truc sur la drogue et sur le Mexique. Bon, commence à être un petit peu habitué, j'espère qu'il trouvera un petit peu l'idée pour proposer autre chose. Après bon, c'est réalisé par Clint Eastwood, donc de toute façon, Clint Eastwood, il faut aller le voir. Le même jour, nous aurons un autre film de français de genre qui a l'air vachement intéressant, en tout cas au niveau du pitch. Ça s'appelle Les Fauves et c'est réalisé par Vincent Mariette. Je me souviens pas avoir vu un de ses films. En tout cas, l'histoire, ça se passe en Dordogne et il y a des gens qui disparaissent. Et d'après certaines rumeurs, ça serait une créature un peu féline, genre un tigre, un truc comme ça. Un film typique de genre et à voir ce que ça peut donner. Surtout que nous en France, nous et le fantastique, ça fait un peu 3 carrément. Donc pour une fois qu'il y en a un qui sort, on va pas se plaindre. Et le 30 janvier, nous aurons la suite de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui s'appelle Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Comme j'avais dit sur le flop là, quand j'avais parlé de À la 2, cette année je vais faire une vidéo sur les films qui m'intéressent. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? J'en ai rien à foutre. J'ai vu le premier film, c'était sympa mais ça m'a pas marqué. Et le deuxième, je pense pas que j'irai le voir. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a le deuxième qui sort, mais il y aura pas de vlog dessus. Par contre, le 6 février, il y a un film français que j'attends un peu plus, mais avec quelques réserves. C'est Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Alors c'est réalisé par Philippe Lachaud, pour ceux qui s'en souviennent, c'est lui qui a réalisé et qui avait le rôle principal, les 2 Babysitting, qui sont des bonnes comédies. Et il y a beaucoup de collègues youtubeurs qui ont déjà fait une vidéo dessus, et dans l'ensemble ça a pas l'air bon. Et d'autres critiques qui me disent que c'est plutôt sympa, donc je sais pas, le film divise, hein. Il y a beaucoup de gens qui adorent et d'autres qui détestent, hein. Voilà, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. À voir ce que ça peut donner. Après c'est vrai que le film adapte Nicky Larson, parce qu'à la base c'est tiré d'un manga qui s'appelle City Hunter, et Philippe Lachaud a dit que lui il va s'inspirer de Nicky Larson, donc City Hunter, mais version française. Donc voilà, du Club Dorothée, qui a atténué vachement la violence au niveau des dialogues, au niveau de l'action, donc c'était plus comique, et c'est cette version qu'il a voulu garder pour le film. Pourquoi pas, voilà, c'est un point de vue, faut le respecter. Ça peut être bon sur certains points et mauvais sur d'autres, voilà. Après c'est sûr que quand tu vois la bande annonce et que t'as un mec qui te dit en avant-galant, tu te dis je pense pas que je vais aimer ce gag. Clairement pas. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Le même jour, nous aurons Dragon 3. J'ai bien aimé le premier. Le deuxième, je l'ai moins préféré. Malgré tout, ça restait un bon film d'animation. Donc, on verra ce que ça va donner. Et nous aurons aussi un film qui s'appelle La Favorite. Et je pense que ça vous dit pas grand chose. Mais le film est réalisé par Yorgos Lanthimos. Et dès que je vais vous dire les 2 films, ça va vous tilter pour certains. Puisqu'il avait réalisé un film qui s'appelait The Lobster. J'avais bien aimé, mais j'avais quand même certaines réserves sur le scénario. Mais par contre, il avait sorti un film après qui m'a mis une grosse claque, c'était Mise à mort du cerf sacré, que je vous conseille si vous l'avez pas vu. Et donc là il revient cette année avec La Favorite. Je sais pas du tout quoi en penser, c'est vrai que quand tu vois les bandes annonces de ces films, ça donne pas spéciaalement envie, mais voilà, c'est la mise en scène, et c'est intéressant de voir que un cinéaste étranger, parce que voilà, c'est un grec qui débarque aux États-Unis et arrive à imposer ses idées.
ça fait toujours plaisir. Le 13 février, nous aurons un film qui devait sortir au mois d'août et la date a été décalée finalement à février. C'est Alita Battle Angel. Pourquoi j'en parle un petit peu avec certaines craintes? Parce que le film est réalisé par Robert Rodriguez. C'est pas que je déteste Robert Rodriguez, mais c'est juste que pour moi c'est un réalisateur surcoté. Tout le monde l'a adoubé comme un super réalisateur parce que c'est le pote à Tarantino. En plus j'en avais discuté vite fait avec Az l'épouvantail, mais tu lui enlèves Desperados et Une nuit en enfer. Je suis désolé mais Spy Kids c'était sympa quand t'avais moins de 10 ans. Sin City, pourquoi le film est génial? Parce que le comics dont le film s'inspire est génial. Parce que Robert Rodriguez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste fait un copier-coller, case par case, du comics en format ciné quoi, c'est tout. Shark Boy Lava Girl, j'en parle même pas. Et Machete, ouais ça peut être sympa, mais c'est un mix d'influences mais sans en comprendre la portée quoi. Donc et puis les trucs que tu attendais à mort dans le film, c'est torché avec le cul. Je suis désolé, le combat final entre Machete et Steven Seagal, tu dis oh putain, il a osé faire ça. Il dure 30 secondes. Faut arrêter, et à part ça, le reste, c'est que du blabla et des scènes d'action vraiment filmées avec le cul. Donc, Et pourquoi aussi je dis que c'est un branleur? Le film est produit par James Cameron. Ça fait 20 ans qu'il a acheté les droits et qu'il trouvait un moment pour pouvoir l'adapter au cinéma. Sauf que maintenant il est trop occupé avec les avatars. Donc du coup il a dit bon bah le film je laisse la place à Robert Rodriguez. Mais le truc c'est que j'ai vu dans le dernier Mad Movies où il y avait une interview, il disait James Cameron a tout fait. C'est lui qui s'est occupé du scénario, c'est lui qui s'est occupé du design, c'est lui qui s'est occupé des effets spéciaux et de la production de design. Enfin il a tout fait. Il a écouté les directives de James Cameron et c'est tout. Donc voilà, je pense que je vais kiffer le film. Mais pourquoi? Pas parce que c'est un film de Robert Rodriguez, parce que c'est un film de James Cameron. Regardez les films de Robert Rodriguez avec un certain recul et vous direz que j'ai raison et vous avez tort. Ah, j'avais envie de la faire celle-là. Le même jour, nous aurons Ralph 2.0, qui est la suite des Mondes de Ralph, qui a été l'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu ces dernières années. C'était vraiment drôle, rafraîchissant et original comme histoire, qui traitait avec intelligence le média du jeu vidéo. Donc voilà, je suis impatient pour cette suite. Nous aurons aussi Happy Birthday to You, qui est la suite du film d'horreur Happy Birthday, qui était sorti il y a 2 ans je crois, où c'était une fille le jour de son anniversaire, il y a tout le temps un tueur qui l'a trucidé et puis à chaque fois elle revivait la même journée. Donc là il y a du nouveau une suite où il y a un truc temporel et ce qui fait que le tueur revient. Donc autant le premier était vraiment original comme concept sans être un chef-d'œuvre, mais je vois pas ce que la suite pourrait apporter de plus en fait. Et un autre film j'avais envie d'en parler, ça s'appelle Vice. Alors pourquoi j'en parle? Pour 3 points. Le film raconte l'histoire de Dick Cheney, le vice-président des États-Unis qui a officié entre 2001 et 2009, donc surtout pour George Bush. C'était en fait lui surtout qui prenait les décisions parce que Bush c'était un gros con. De 2, parce que le film est réalisé par Adam McKay. Et pour les gens qui suivent un petit peu ma chaîne, il y a pas longtemps j'ai fait un Mr. Cult sur un film qui s'appelait Ricky Bobby, roi du circuit, qui était une comédie américaine avec Will Ferrell qui parodiait un petit peu les courses automobiles et c'était réalisé par Adam McKay. Et de 3, le personnage principal, donc Dick Cheney, sera joué par Christian Bale. Et le truc c'est que je crois aux États-Unis il est déjà sorti et d'après les rumeurs la performance de Christian Bale serait excellente et on en fait l'un des favoris pour les Oscars. Le 20 février nous aurons Lego 2. J'avais beaucoup aimé La Grande Aventure Lego en 2014 qui était vraiment un super film d'animation frais, pétri de références mais sans tomber dans l'indigestion. Et il y avait aussi un film d'animation Batman Lego qui était génial aussi. Tant que c'est dans l'esprit du premier film, il n'y a aucun problème. Le 27 février, nous aurons un film qui s'appelle Escape Game, qui est une sorte de film d'horreur un petit peu à l'assaut, où tu as 6 personnes qui sont piégées dans des salles et en fait, voilà, il y a des pièges mortels. Donc, avoir des idées nouvelle pour que le film soit original en fait. Le même jour nous aurons un film qui s'appelle Holmes et Watson avec Will Ferrell et John C. Reilly, donc 2 acteurs que j'ai apprécié plutôt bien. En plus ces 2 acteurs ont tourné ensemble dans Ricky Bobby, roi du circuit. Regardez le Mr. Cult que j'ai fait dessus. Le 6 mars, tiens vous vous dites, putain c'est bizarre on est au mois de mars, il n'y a toujours pas de film de super-héros. Captain Marvel. Donc voilà, premier film du MCU de l'année. Le 13 mars, nous aurons Ma vie avec John F. Donovan, qui sera le nouveau film de Xavier Dolan, le réalisateur de Mommy, des Amours imaginaires. J'aime beaucoup Xavier Dolan, c'est l'un des meilleurs talents qu'on a depuis ces 10 dernières années. En plus, dans le rôle principal, il y aura Kit Harington, donc Game of Thrones, hein. Le 20 mars, il y a un film que j'attends énormément. Vous souvenez-vous d'un certain Jordan Peele? Il y a 2 ans, Jordan Peele a sorti un petit film qui a créé la surprise, Get Out, qui était un thriller horrifique sur fond de racisme qui avait cartonné et on s'y attendait pas du tout. Il revient cette année avec un film qui s'appelle Us et la bonne annonce vient juste de débarquer. Là, ça parle d'une famille qui part en vacances près de la mer et le soir en fait ils se font attaquer par des gens masqués et tu te rends compte que ce sont les mêmes personnes que toi. Ça fait un peu genre l'invasion des profanateurs de sépulture, mais si Jordan Peele arrive à trouver le point de vue qu'il faut, comme il a fait sur Get Out, je pense aussi qu'il va nous refaire une grosse claque. Le 27 mars, Tim Burton nous fera sa version de Dumbo, produit par Disney, hein, parce que Disney
ne fait que remaker ses propres classiques. Je n'attends pas des basses. Hein. Je veux dire, de toute façon, déjà, il y a 2 autres remakes là qui vont venir par la suite. Tout le monde est hype, mais moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Le 3 avril, nous aurons le seul film de l'univers du DC Extended Universe, Shazam. Et il y a beaucoup de gens qui ont gueulé sur la bande-annonce, ils ont fait ouais, ça a l'air de quand même de vachement ressembler à Marvel. Oui et non, disons que le personnage de Shazam déjà, c'est un gosse de 10 ans, tu lui donnes les pouvoirs de Superman. Forcément qu'il va réagir comme un débile. Je veux dire, moi j'aurais 10 ans, tu me donnes ces pouvoirs là, bah moi je ferai le con aussi dehors, je leur dis hey les gars, je suis un super héros. Après en soi, oui, l'univers DC Comics a toujours été un peu plus mature que Marvel. Rien n'empêche des fois d'avoir des films un peu plus légers, ça veut rien dire. Je veux dire, regarde chez Marvel, on a les films du MCU, on a Gardiens de la Galaxie et tout ça qui font les cons et qui aiment bien délirer. Bah à côté de ça, t'as aussi des films un peu sérieux comme les films Captain America qui sont un peu plus sombres que les autres, ou même en termes de séries qui se passent dans le même univers. T'as une série comme Daredevil et t'as Punisher. T'as le droit de prendre une fois de temps en temps, tiens je vais en faire une comédie, ok, mais pas tout le temps. Le même jour nous aurons un film qui s'appelle Captive States, qui est un film de science-fiction réalisé par Rupert Wyatt, qui avait fait La planète des singes, les origines, où ça parle que les extraterrestres ont envahi la Terre et t'as une partie de la planète qui est d'accord, voilà, qui l'a accepté, et d'autres qui quand même continuent à se rebeller. Donc film d'invasion assez basique, maintenant on verra ce que ça va donner. Le 17 avril, alors pour ceux qui se souviennent, on a eu un film sorti cette année qui s'appelait Slenderman. Cette année nous aurons La malédiction de la Dame Blanche, fameuse femme qui, je crois, avait tué ses enfants et que d'après la légende, dans une certaine rue, si tu la vois, tu meurs aussi. J'espère juste que ça sera pas un film débile à jumpscare, comme on en voit très souvent. Le 24 avril, Avengers Endgame, le film qu'on attend beaucoup parce que voilà, on verra comment l'arc avec Thanos va finir. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnages qui eux ne reviendront pas parce que voilà, les acteurs veulent passer à autre chose. Je pense qu'à partir de ce film là il y aura une grosse cassure dans le MCU. Ça veut pas dire qu'ils vont s'arrêter parce que comme je dis il y a un autre film au mois de juillet et normalement je crois qu'il y aura encore une phase 4. Ils ont prévu des films jusqu'en 2028. On n'a pas fini de bouffer du super-héros, mais je pense que après ce film là il y aura un gros chamboulement autour de l'univers du MCU. Je pense qu'il y aura de nouveaux personnages à développer, donc voilà, ça va être la fin d'un cycle en tout cas. Le 1er mai, j'en ai rien à foutre, il y a le remake de Cimetière, adaptation du livre de Stephen King, qui avait déjà été adapté en 1991 par Marie Lambert, je crois, qui avait eu une suite aussi réalisée par elle aussi, qui était géniale, et là ils en font un remake, et j'ai vu la bande-annonce. À part le délire là avec des gosses qui n'étaient pas dans la première version, peut-être ça sera plus fidèle au roman d'origine, mais ça me hype pas plus que ça quoi. Le 8 mai, je suis un fan de Guillermo del Toro. Ça fait 10 ans qu'il se battait avec les studios pour faire un 3e volet des aventures de Hellboy. Les fans étaient chauds, Ron Perlman était chaud à reprendre son rôle et lui pareil il était chaud quoi. Les studios l'ont envoyé chier en disant oui on n'a pas de plan pour faire un nouveau Hellboy et tout ça donc casse-toi. Pour 2 semaines plus tard annoncé qu'ils vont faire un reboot réalisé par Neil Marshall, réalisateur de The Descent et Dog Soldier, avec l'acteur qui joue le shérif dans Stranger Things, Mila Jovovich qui jouera la méchante. Le film sera classé R donc assez gore et violent. Ok, pourquoi pas. Et puis la bande-annonce vient de débarquer. Ça a l'air naze. J'ai l'impression de voir un Deadpool bis avec un super-héros cool qui fait des blagues et un peu gore par-ci par-là quoi. Ça donne tellement pas envie, je pense que je vais faire une vidéo où je vais dire tout le bien que j'en pense. En gros, ça veut dire tout le mal que j'en pense. Le même jour, nous aurons Pokémon Détective Pikachu. J'ai grandi avec Pokémon, donc forcément je l'attends ce film. Ça fait 20 ans que la folie Pokémon a envahi le monde entier et on s'est dit bon, quand est-ce qu'ils vont faire un film live? Donc voilà, c'est parti. Alors par contre, c'est pas l'histoire de Sacha qui a un Pikachu et qui part à l'aventure. En tout cas, c'est un film avec un concept qu'on n'attendait pas du tout de l'univers de Pokémon. On s'est dit bon, c'est un film d'aventure sur un mec qui va capturer des Pokémon. Non, ça sera une enquête avec des Pokémon abandonnés et voilà, il va enquêter pour essayer de les retrouver. Le 15 mai, nous aurons John Wick 3. J'avais bien aimé le premier, j'avais bien aimé le deuxième, surtout qu'à la fin du 2, tu sens que John Wick va en chier gras parce que t'as tous les tueurs du monde entier qui vont essayer de le trouver pour le buter parce qu'il y a une grosse somme d'argent à la clé. Donc je sens que le 3, ça va être énorme niveau action. Le 22 mai, nous aurons un film qui s'appelle Ad Astra, qui sera le nouveau film de James Gray, qui est un réalisateur qui à la base, ses films sont assez indifférents, à part The Love City of Z que j'ai beaucoup apprécié et The Yard. C'est pas un réalisateur où j'attends d'habitude ses films quoi. Mais bon là ça a l'air d'être un film de science-fiction avec Brad Pitt et Tommy Lee Jones sur un astronaute un peu autiste qui part dans l'espace pour récupérer son père qui est perdu dans l'espace depuis une vingtaine d'années près de Neptune. Donc
Tout ce que j'espère, ça va pas partir dans un truc contemplatif comme il le fait souvent. Mais voilà, il fait un film de science-fiction, donc ça m'intrigue. Le même jour, nous aurons Aladdin, pas la version avec Kev Adams, c'est la version réalisée par Guy Ritchie, produit par Disney, qui remake ses classiques comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise j'en ai marre de la politique de Disney, c'est comme ça. Le 22 mai, nous aurons un film qui s'appelle Rocketman. Alors pour ceux qui se souviennent, il y a eu un biopic là sur Queen, Bohemian Rhapsody, qui était dans mon top parce que j'avais beaucoup apprécié. Mais il y a eu des problèmes sur le tournage puisque Bryan Singer s'était fait virer du tournage à cause d'un mauvais comportement et c'est un certain Dexter Fletcher qui l'avait remplacé pour tourner les restes des scènes. C'est lui qui va la réaliser et Rocketman c'est aussi un biopic sur la musique puisque ça racontera la vie de Elton John. Le rôle principal sera tenu par Taron Egerton, donc l'acteur qui joue dans les Kingsman. C'est pas l'un de mes chanteurs préférés donc j'irai le voir mais j'entends pas plus que ça ce film quoi. Au mois de juin nous aurons le 5, deux gros films X-Men Dark Phoenix. Pareil comme Alita Battle Angel, c'est un film qui aurait dû sortir déjà l'année dernière au mois d'octobre. En tout cas bon il sort le 5 juin. Donc ça va du nouveau s'occuper de l'histoire de Dark Phoenix qu'on avait déjà vu dans X-Men 3 qui était traité un peu n'importe comment, donc on verra ce que ça va donner. Mais moi j'aime plutôt bien moi la saga qui est la nouvelle saga en tout cas X-Men à partir du commencement, Days of Future Past, Apocalypse et donc Dark Phoenix. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas fans mais moi je l'apprécie plutôt bien, même si je reconnais que la saga est assez inégale sur certains points, mais voilà. Par contre, le même jour, nous aurons un gros blockbuster que j'attends énormément. Godzilla 2 King of the Monsters. Réalisé par Michael Dougherty. C'est plus Gareth Edwards qui avait fait par la suite Rogue One. Et pourquoi je l'attends? Bah déjà parce que je suis un fan de Godzilla. Et surtout par le fait que dans ce film-là, il va affronter pas un, pas deux, mais trois monstres. Et pour ceux qui connaissent Godzilla, bah, nous aurons Mothra, le papillon, Rodan, un ptérodactyle, et surtout nous aurons King Ghidorah. King Ghidorah qui est considéré comme le pire ennemi de Godzilla, c'est une sorte de dragon géant à 3 têtes, enfin bref, ça a l'air énorme. Le 12 juin, nous aurons Men in Black International. Il y a beaucoup de gens qui sont plaints aussi de la bonne annonce que c'était trop comique. Je veux bien le comics de base, Men in Black, il est très violent et tout ça, d'accord, mais je sais pas si vous vous souvenez des 3 premiers films, avec Tommy Lee Jones et Will Smith, c'est du divertissement les gars, hein. C'est du film d'action, mais voilà, c'est du film d'action familial avec de l'humour et tout ça. Oui, il y en a de l'humour aussi, mais dans les 3 premiers films, il y en avait déjà aussi, donc faut arrêter de vous peindre tout le temps de l'humour, il y en a toujours eu dans cette saga. Alors bon, ce qui peut être chiant, c'est le casting, puisque c'est plus Tommy Lee Jones et Will Smith, c'est Chris Hemsworth et je me souviens plus de l'autre, elle joue dans Westworld en ce moment. C'est réalisé par F. Gary Gray qui avait fait le biopic sur la NWA Shootout à Compton. Le 26 juin, alors je sais pas si vous êtes au courant, mais si vous suivez un petit peu l'actualité du MCU, James Gunn s'est fait virer de la saga, puisque il avait fait des propos un peu déplacés, et donc du coup il s'est fait virer. James Gunn était le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, et il est parti sur DC Comics, puisqu'il va s'occuper de Suicide Squad 2, mais entre temps il va produire un film qui s'appelle Brightburn, qui en fait sera Superman mais version dark. Un jeune extraterrestre donc en forme d'humain qui s'écrase sur Terre, et donc du coup t'as un couple qui le récupère, et c'est un jeune qui a plein de super pouvoirs super puissants, mais tu te dis au lieu que ça soit un super héros comme Superman, bah en fait il est plutôt attiré par le côté obscur de la force, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ça peut être intéressant de voir un Superman mais version méchant. Le même jour nous aurons Toy Story 4. J'adore Toy Story, c'est mes Pixar préférés, j'avais adoré le premier, le 2, le 3. Quoique même si je pensais que le 3 c'était le dernier parce que ça avait conclu la saga de très belle façon. Je veux dire, si à la fin de Toy Story 3 tu pleures pas, c'est que t'as pas de cœur. Et donc là, bon, il y a un 4ème, je sais pas du tout quoi en penser, mais en tout cas, ben, j'adore cette saga, donc j'irai le voir. Le 3 juillet, nous aurons Spider-Man Far From Home. Ce qui montre juste que, ben, spoiler, il est pas mort dans Avengers Infinity War. Qu'attendre de ce nouveau film? Je sais trop rien. Je sais qu'il va affronter Mystérieux, joué par Jake Gyllenhaal. Pour une fois qu'on a, voilà, un personnage qu'on a pas vu dans l'univers de Spider-Man, en tout cas dans les films. Ce nouveau Spider-Man, je le trouve pas intéressant, je n'arrive pas à m'attacher à lui. Je veux bien, c'est le Spider-Man des comics, d'accord, mais je suis désolé, si l'acteur ne dégage rien pour moi, je peux pas. Et puis aussi, c'est quoi ces noms de merde quoi? Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home quoi. Je veux dire, putain, t'avais Spider-Man, Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man, enfin bref, je sais pas, prenez les noms des comics quoi.
Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home, c'est quoi ces noms de merde? Le même jour, nous aurons le nouveau film de Danny Boyle. Alors, il a toujours pas de nom. Tout ce que je sais, c'est que c'est une comédie musicale qui va traiter des Beatles. Il n'y a rien d'annoncé, c'est juste calé à cette date et c'est tout. Le 17 juillet, et voilà, c'est l'exemple type de j'en ai marre de Disney, nous aurons le remake du Roi Lion. Exactement la même chose. Et je comprends pas comment on peut accepter des films comme ça sans jamais remettre en question. Parce que c'est Disney, ah je vais revenir en enfance. Bah oui, mais si tu veux revenir en enfance, tu regardes le dessin animé de 95 que tu as chez toi à la maison. Mais les gens, ça a pas l'air de vous déranger. Vous êtes tout le temps là à critiquer les remakes. Par contre, dès que c'est Disney qui fait un remake, ah non, 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 on n'a pas le droit de critiquer, c'est Disney. Ne vous faites pas entuber quoi, merde. Le 31 juillet, nous aurons Annabelle 3. J'avais détesté le premier parce qu'en plus, moi je l'avais vu en salle et ça s'était très mal passé puisqu'il y avait des collégiens qui ont foutu le bordel, qui étaient là pour jeter du popcorn, du coca sur les gens, qui les ont même tapés. Et des gens qui ont tapé, en plus c'est une personne âgée, je l'ai vu, j'étais devant. Donc déjà j'ai passé un mauvais moment et puis le film était pourri. Le 2 était un peu meilleur que le premier, mais ça c'était pas non plus ouf quoi. Donc là il y a un troisième. Par contre ce qui peut être intéressant c'est que il y a les acteurs qui jouent donc les Warren, donc dans la saga Conjuring, la saga de base, qui seront présents dans ce volet. Donc déjà il y a un noyau de base qui rassure un petit peu. Et nous aurons aussi encore une nouvelle version de The Grudge. Et les gars, vous avez pas compris, déjà l'année dernière il y a eu un ring. Les films d'horreur où t'as des filles aux cheveux longs gras, ça fait plus peur. C'était peut-être sympa il y a 20 ans, mais ça sert à rien d'en faire 10 000 des suites. Hein. La recette est usée, mais elle est même plus usée là, elle est carrément périmée là. Ça fait plus effet ces films d'horreur. Le 7 août, nous aurons Les Nouveaux Mutants. Pareil, c'était aussi un film qui aurait dû sortir en 2018, je crois au mois d'avril. Ils avaient mis la bande-annonce déjà, ça fait déjà un an qu'elle circule sur la toile et puis finalement il y a eu des problèmes, il y a eu des reshoots et tout ça et donc ils ont calé la date au 7 août, surtout que la saga X-Men a toujours été traitée avec sérieux et là ils t'en font un film d'horreur quand même. Le même jour nous aurons Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw, donc premier spin-off de la saga Fast and Furious puisque ça sera un épisode où tu auras le personnage de Hobbs donc joué par Dwayne Johnson et Shaw donc interprété par Jason Statham. Donc les deux personnages vont faire équipe pour combattre un gros méchant et puis voilà, ça sera un film bien bourrin comme la saga Fast and Furious le fait d'habitude. Le même jour, nous aurons encore deux autres films et je pensais pas qu'ils allaient faire vraiment un truc sur ça. Dora l'exploratrice, qui sera produit par Michael Bay. Et nous aurons, alors après Lego, je suis même pas étonné qu'ils en fassent un film. Nous aurons un film sur Playmobil. Ça me dérange pas parce que on a vu avec Lego que tu pouvais faire un film d'animation correct. Si c'est traité avec le même sérieux, ça peut être un bon film d'animation. Le 14 août, sûrement le film que j'attends le plus cette année, Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino, qui va raconter l'histoire de Charles Manson et sa secte, donc ça sera pas un film dans le politiquement correct, loin de là, avec un casting Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell. Évidemment que je vais aller le voir. Le 28 août, je pense que ça sera le petit plaisir coupable de l'année, Angel Has Fallen. Alors pour ceux qui ont tilté direct, ça sera le troisième volet de la saga avec Gerard Butler, donc on avait eu Olympus Has Fallen, donc c'était Attaque à la Maison Blanche, London Has Fallen, je crois, enfin c'était Londres qui se faisait attaquer. Et donc là, Angel Has Fallen, ça sera avec Air Force One, donc dans un avion où t'as des terroristes qui vont débarquer, ça va péter de partout. Gérard Butler reprend son rôle, donc voilà. Septembre, alors il y a un film qui sort pas en salle mais j'ai quand même envie d'en parler. C'est un film qui s'appelle The Irishman. Pourquoi j'en parle? Parce que le film est réalisé par Martin Scorsese, l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. En plus avec au casting Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Scorsese a prouvé qu'il savait faire de très bons films de gangsters. On a vu avec Les Infiltrés, avec Les Affranchis, enfin bref. Alors le fait aussi qu'il ne sortira pas en salle mais il sera sur Netflix. C'est un film de Scorsese quoi, un film de Scorsese, tu le vois au cinéma, tu le vois pas sur Netflix quoi. Le 18 septembre, Gripsou sera de retour puisque nous aurons ça partie 2 où donc la première partie était penchée sur les enfants, la deuxième sera centrée sur le club des ratés mais quand ils sont adultes ils reviennent dans la ville pour l'affronter une deuxième fois et le tuer une fois pour toutes. Au mois d'octobre nous aurons normalement Rambo 5 où cette fois il ira au Mexique pour affronter les cartels de drogue. S'il est aussi vénère que le John Rambo le 4e volet, je signe direct. Hein. Le 9 octobre, Joker, le film centré sur le plus grand ennemi de Batman, interprété par Joaquin Phoenix. Le film sera réalisé par Todd Phillips. Là, direct, ça me fait un peu moins titiller parce que c'est le réalisateur de V8 Bad Trip. Malgré tout, c'est quand même l'un des films que j'attends le plus. Quoi. Le 23 octobre, alors comme j'en avais parlé dans le flop parce que j'avais pas aimé le deuxième, on a eu depuis quelques temps l'adaptation de Chair de Poule. Mais je pense qu'il y en a aussi qui se souviennent de la série Fais-moi peur, où c'était en fait des jeunes qui étaient autour d'un feu et qui se racontaient des histoires horrifiques. Et ils vont en faire un film aussi. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'affiche, pas de bande-annonce, mais c'est calé pour cette date-là. On passe au mois de novembre. Alors, le 6 novembre, nous aurons Kingsman 3. J'adore le premier volet. Hein,
Il est là. J'avais bien aimé le deuxième, même s'il était moins réussi que le premier volet, mais ça restait un bon divertissement. Et donc là, il y a un troisième qui sort. En plus, c'est du nouveau Matthew Vaughn à la réal, donc j'irai le voir. Je suis hype. J'aime beaucoup cette saga. Vraiment, ça redynamise le cinéma d'action, quoi, avec la saga Mission Impossible. Le même jour, nous aurons Bienvenue à Zombieland 2. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, celui-là. Le 13 novembre, un film qui me fait très peur, Terminator 6. Parce que cette saga que j'adore depuis tout petit, j'ai grandi avec les deux premiers de James Cameron, qui encore aujourd'hui reste le summum du cinéma d'action. Ils sont partis en couille avec le cinquième, la Terminator Genesis. Le 3 et le 4, même s'ils n'étaient pas parfaits, il y avait quand même ce respect par rapport à l'univers qui était dépeint dans les deux premiers films. Et là, le sixième, il y a Linda Hamilton qui revient, ok, je crois qu'il y a Schwarzenegger qui reviendra aussi. Et c'est réalisé par Tim Miller, le mec qui a réalisé le premier Deadpool. C'est une suite qui me fait très très peur. Le même jour, nous aurons un film qui s'appelle Midway. Donc ça sera un film qui va raconter la bataille de Midway, donc en 1942 entre les Japonais et les Américains. Le film sera réalisé par Roland Emmerich, le maître de la destruction, hein, qui a fait Le Jour d'après, 2012, Godzilla, Independence Day. À voir, parce qu'après c'est vrai que le côté historique, il avait déjà fait aussi avec The Patriot et dans une moindre mesure 10 000, sans tomber dans la grosse pyrotechnie avec des explosions partout, quoi. J'espère juste que ça soit pas ça. Le 20 novembre, nous aurons La Reine des Neiges 2, donc je pense qu'on est prêt à se taper encore une nouvelle chanson qu'on va chanter pendant 10 ans. Le 4 décembre, nous aurons une nouvelle adaptation de La Famille Adams, mais sans acteur, ça sera un film d'animation. Le 11 décembre, nous aurons Jumanji, donc qui sera la suite du Jumanji qui est sorti l'année dernière avec The Rock, donc ça sera Jumanji Bienvenue dans la jungle 2. Bon, on est bientôt à la fin. Le 18 décembre, nous aurons Star Wars épisode 9, réalisé par J.J. Abrams, qui avait réalisé le 7ème, Le Réveil de la Force. Et qu'est-ce que je pense de ce film? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout parce que... Donc là il revient pour le 9, mais de quoi ça va parler? Je dirais déjà le gros méchant est mort dans le 8. Spoiler. Bon, j'ai entendu que comme ils veulent se démarquer de l'épisode 8, là ça vient d'être annoncé, l'épisode 9 se déroulera un an après l'épisode 8. C'est la première fois que je me dis, il y a un Star Wars qui sort cette année, je l'attends pas du tout. J'irai le voir, c'est Star Wars, mais je suis pas... Oh, il y a l'épisode 9 qui sort fin d'année, attention. J'irai le voir, mais... à reculons. Le même jour, il y a un gros nanar qui sort. Je sais pas si vous vous souvenez des Maîtres de l'Univers, qui était un gros nanar sorti en 1988 avec Dolph Lundgren, où c'était un mec super musclé avec une épée qui affrontait Skeletor dans une ambiance un peu homosexuelle. Enfin bref, c'est un film très kitsch des années 80. Ils en font une nouvelle adaptation. C'est peut-être pas forcément la meilleure idée de le sortir le même jour qu'un Star Wars, mais bon. Et pour finir, le 25 décembre, nous aurons l'adaptation du jeu vidéo Sonic, film d'animation. Mais voilà, je suis plutôt hype. Là, ils ont mis les premiers designs. Je trouve ça plutôt bien fait. Entre Pokémon et Sonic, cette année, on est gâtés quand même. Voilà, donc là maintenant c'était la fin des films qui sortiront cette année, en tout cas qui ont une date de sortie. Maintenant j'ai encore une petite liste sur les films qui vont sortir cette année mais dont on n'a pas encore de date. Alors, je vais commencer avec un film qui s'appelle Parasite, qui sera un drame horrifique et qui sera réalisé par Bong Joon-ho. Il avait réalisé The Host et l'un de mes films préférés de la décennie, Snowpiercer, le transpersonnage. Si vous n'avez pas vu ce film, une obligation, mais pas de date de sortie, donc peut-être qu'il sortira sur Netflix, j'en sais rien. Ensuite nous aurons un film qui s'appelle Domino, qui sera le nouveau film de Brian De Palma. Brian De Palma, réalisateur de Carrie, Phantom of the Paradise, Scarface, Les Incorruptibles, L'Impasse, le premier Mission Impossible, enfin bref, grand réalisateur, sur l'histoire d'un policier qui traverse l'Europe pour traquer un tueur qui aurait tué son coéquipier. Ensuite nous aurons Le Dain, qui sera le nouveau film de Quentin Dupieux, donc là il revient avec une nouvelle comédie avec Jean Dujardin. Et en parlant de Jean Dujardin, normalement nous aurons aussi un troisième volet de OSS 117. Normalement il n'y a pas de date, il se peut qu'il sorte pas cette année, mais voilà, j'ai rencontré Jean Dujardin quand on avait l'avant-première de I Feel Good. Il m'a dit que normalement si tout se passe bien il sort en 2019. Ensuite nous aurons un film que j'attends énormément parce que je suis fan de ce mec, le nouveau film de Rob Zombie qui s'appelle Free From Hell. Et en fait ça sera le troisième volet de sa saga avec La Maison des Mille Morts et surtout The Devil Reject. Si vous n'avez pas vu The Devil Reject, courez le voir, c'est l'un des meilleurs films d'horreur des années 2000. C'est un des cinéastes majeurs du cinéma d'horreur actuel. Pareil, c'est que ce soit James Wan, bon maintenant il est plus dans le divertissement, mais quand t'as un film de Rob Zombie qui sort, pour moi dans le cinéma d'horreur c'est un événement. Ensuite, nous aurons un film qui s'appelle The Dead Don't Die, qui sera le nouveau film de Jim Jarmusch. Un réalisateur pareil comme James Gray, j'ai du mal avec ce mec. Il y a deux films que j'avais bien aimé, c'était Dead Man et Ghost Dog. Mais là le pitch a l'air plutôt sympa où en fait ce sont des humains et des zombies qui cohabitent ensemble. Alors je sais pas si
ça sera une comédie ou un truc vraiment sérieux, mais en tout cas, ben, moi tu mets des zombies, je suis content. Nous aurons un film qui s'appelle Fonzo. Vous souvenez-vous d'un certain George Trank? Alors George Trank, c'est un réalisateur qui nous a mis une belle claque en 2012 avec un film qui s'appelait Chronicle. 3 jeunes qui avaient d'un coup découvert une grotte et ils se retrouvaient avec plein de pouvoirs. Et il y en a un des 3 qui a pété un câble et qui commençait à tuer plein de personnes. Et le film était vraiment excellent et voilà, ça avait un petit peu lancé la carrière de George Trank. Et puis en 2015, il a sorti un film qui s'appelait Les 4 Fantastiques, donc l'adaptation du célèbre comics Marvel, qui s'était mangé la gueule, aussi bien critique et public, la polémique parce que la torche humaine était black, enfin bref, ils ont boycotté ce film parce que le public voulait que les 4 Fantastiques reviennent chez Marvel, enfin bref, il s'est fait laminer. Le problème c'est que du coup ça a foutu la carrière de George Trank en l'air. Genre il devait réaliser un Star Wars et puis il s'est fait virer du projet, donc on s'est dit voilà, ça y est, les 4 Fantastiques, ça l'a mis au fond du trou, il va pas s'en relever. Et puis ben voilà, il propose son nouveau film qui va traiter de la vie de Al Capone. Il sera joué par Tom Hardy et je pense que peut-être avec ce film, George Trank peut se relever. On l'a vu avec M. Night Shyamalan que même si tu connais un coup de mou dans ta carrière, il a prouvé avec The Visit en 2014 que ben il n'était pas au fond du trou et puis il a relevé la tête et ça se voit que maintenant ben, on a eu Split et puis la glace en début d'année qui va nous mettre une claque dans la gueule, donc on peut toujours se relever. Ensuite nous aurons un film qui j'attends énormément parce que ça va peut-être être le film d'horreur qui va marquer 2018, ça s'appelle The Turning. Alors le réalisateur c'est Florian Zemeckis, je connais pas du tout, mais le film est produit par Steven Spielberg et en fait l'histoire ça raconte une nounou qui va garder 2 enfants dans une maison hantée et le truc c'est que ça a déjà été adapté au cinéma, en tout cas le roman dont est tiré ce film là a déjà été adapté puisqu'il y a eu les autres de Amenabar en 2001 avec Nicole Kidman, donc là c'est une nouvelle adaptation. Peut-être si c'est de la même veine que par exemple Poltergeist, je pense que ça sera peut-être pas ça ou Cimetière, le film d'horreur de l'année 2019, ça sera peut-être ce film là. Ensuite nous aurons normalement le nouveau film de Guillermo del Toro, je sais pas s'il sortira cette année, ça sera une adaptation de Pinocchio. C'est tellement triste de voir qu'un mec comme ça, parce que c'est un film qui va coûter 35 millions de dollars et Guillermo del Toro a galéré. Il y a beaucoup de studios qui voulaient pas le produire. Il n'a pas réussi à trouver les fonds nécessaires. 35 millions pour faire son adaptation de Pinocchio parce que bon ça sera pas la version Disney hein, ça va pas chanter, ça sera un truc vachement sombre. Qui c'est qui a arraché le truc? Bah c'est Netflix. Et enfin pour finir, la poupée Brave Gars reviendra cette année pour tuer des gens puisque nous aurons le remake de Jeux d'enfants, premier volet de la saga horrifique avec la poupée Chucky. Je vois pas l'intérêt d'en faire un remake. Depuis le 5ème, tous les films Chucky sortent directement en DVD. Là récemment je crois qu'il y a le 7ème qui est sorti. Enfin t'aurais très bien pu en faire un 8ème, je vois pas l'intérêt d'en faire un remake. Surtout qu'en plus je crois il sortira même pas au cinéma, il sortira en DVD directement, donc surtout qu'à côté en plus il y aurait un film spin-off que New Line sera en train de faire là avec Chucky contre Freddy. Donc on a vu Freddy contre Jason en 2003 là, donc là maintenant ça sera Chucky qui va affronter Freddy. Donc voilà, j'aime beaucoup la saga Chucky mais je m'en fous un petit peu de ce remake. Voilà, c'est terminé, donc vous avez vu que cette année 2019 il y aura encore du lourd en termes de films. J'ai cru que ça se finirait jamais mais voilà, on y est arrivé. À voir ce que ça va donner, il y a des films où je suis vraiment hypé et d'autres où je m'en fous complètement. On verra ce que ça va donner. Certains films ils ont pas encore de bonne annonce donc pour l'instant on peut pas juger. Et puis après on n'est jamais à l'abri d'une surprise donc voilà, cette troisième partie du bilan est terminée. Encore une très bonne année 2019, j'espère qu'elle vous comblera de bonheur et que vous respecterez vos bonnes résolutions. Je vous renvoie au top et au flop 2018 si vous les avez pas encore vus. Sinon ben portez-vous bien, allez au cinéma. Ciao.